On ne sait toujours pas ce qu'il est advenu de l'avion privé qui a disparu ce matin en faisant route vers le Yémen. Mais il paraît de plus en plus probable qu'il s'est écrasé quelque part sur le territoire. Les recherches se poursuivent, menées conjointement par les armées françaises et djiboutiennes. Certaines rumeurs non vérifiées insistent sur le fait que l'avion a disparu. Écoute, Jama, si c'est une blague, c'est pas drôle du tout. Wallah, yallah. Verdure, ça fait 1 heure que je te cherche. Tanguy, qu'est-ce qui s'est passé avec l'avion d'Alexandra? Il s'est craché. Comment ça a craché? Ce serait ton missile qui l'aura abattu. Et Alexandra? Elle est morte. Putain, j'ai pas pu faire ça. C'est moi qui ai découvert les débris. Tout avait cramé. Dis-moi pas que j'ai pu démolir un avion civil avec Alexandra à bord. J'en sais rien. Pourquoi je lui ai demandé de partir? Calme-toi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour rien, hein? Et la verdure? Oh, laisse-moi, j'ai besoin de prendre l'air. Attends. Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas trouvé cet avion, la gazelle, elle serait encore vivante. Si moi, j'avais pas balancé mon missile, donc elle serait pas toujours vivante. Bien, vous télexez ça à Paris. Vous prévenez le général avant. Si absolument de me trouver la verdure. Maillard, l'AFP vient d'appeler. Si on ne publie pas un communiqué tout de suite, ils vont raconter n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'un pilote français a battu l'avion de son ex? Mais qu'est-ce qui lui a pris de réexpédier la fille Bresson dans ce coucou? J'en connais qui vont pas nous rater. Oui? Hugo? Mes respects, mon général. Alors? Je vous tiendrai au courant dès que j'ai du nouveau. Ça y est, on y est, jusque-là. La chasse française qui abat un avion civil, tout ça sur un territoire étranger, et pour couronner le tout, la fille d'une personnalité imminente qui périt dans le crash. Mon colonel, je vais vous montrer sur la carte. Le crash s'est produit là. La zone de tir englobait ce périmètre. Le couloir pour le Yémen passe par là. Reste à déterminer comment cet avion a pu s'éloigner de sa route à ce point-là. Compte tenu du rayon d'action limité du missile, comment le F1 du lieutenant Laverdure, qui se trouvait sur le Bering 090, c'est-à-dire ici, ait pu atteindre le Tobago, qui se trouvait, lui, dans cette zone-là, soit à 60 nautiques. Tout est de savoir si c'est bien notre missile qui a abattu l'avion. Nous aurons peut-être un élément de réponse lorsque nous aurons trouvé le barographe qui se trouve dans la boîte noire du Tobago. Malheureusement, la partie avant du Tobago repose par 20 mètres de fond. Des plongeurs seront sur place demain matin. Et l'enquête de gendarmerie? Rien à signaler. L'avion sortait de révision. Il appartenait à un certain Marcel Trottmann, dit Papy Fanta, un ancien légionnaire reconverti dans l'aviation de tourisme. Tout le monde le connaît ici. Il est là depuis 20 ans. Oui? Le lieutenant Laverdure est là, mon colonel. Eh bien qu'il entre. Entrez. Lieutenant Laverdure, à vos ordres, mon colonel. Très sale affaire, lieutenant. Paris nous envoie une commission d'enquête pour déterminer les causes et les responsabilités exactes de l'accident. Vous aurez à répondre à toutes les questions. Bien sûr, mon colonel. On a réussi à joindre Paul-André Bresson. Je vous laisse imaginer sa réaction. Lui aussi devrait arriver demain matin. Je ne comprends pas, j'ai suivi à la lettre la procédure de tir, mon colonel. Oui, je sais. J'ai lu votre rapport. Je suis persuadé que vous n'y êtes pour rien, mais l'opinion publique, elle, n'est pas facile à convaincre. Vous aurez à vivre des heures difficiles, lieutenant. Très difficiles. Monsieur Bresson, avez-vous l'intention de porter plainte contre l'armée française? La construction de vos radars de guidage va-t-elle continuer? Messieurs, je vous en prie. Vous comprendrez facilement qu'en ces moments difficiles, monsieur Bresson ne fasse pas déclaration. Nous attendons comme vous les résultats de la commission d'enquête. Laissez passer, s'il vous plaît. Venez. C'est bien passé le vol? On l'a pas terrible. J'avais pas la grande forme. Et toi? Je retourne ça dans tous les sens. Il y a toujours des trucs que je pige pas. Tu crois vraiment que c'est moi qui ai flingué le zinc? Franchement. Ça sert à rien de te torturer avec ça.
Et la fameuse boîte noire? Alors là, ça va prendre du temps. Puis de toute façon, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la boîte noire? Je te rappelle que sur ce type d'appareil, les seules informations qu'on peut avoir, c'est les variations d'altitude. Avec ça, on est bien avancé. Ça va quand même me dire pourquoi le zinc il a échappé à mon contrôle radar. Dans mon cas, je peux pas faire le difficile. Salut les gars. 2 choses à vous dire. La première, c'est que le père Bresson vient d'arriver. Il veut vous voir. À 10h à l'Escalon. Et puis? La deuxième, c'est que les journalistes commencent à débarquer, alors il faudra vous faire tout petit. Ça veut dire quoi en clair? Restez à la base. Ne prenez pas comme une sanction, mais je pense que c'est préférable pour tout le monde. OK? Écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Je suis là. Et Michel? Viens voir. Tu peux me rendre un service? Ouais? Va jeter un coup d'œil sur place. C'est pas clair l'histoire. Ok, compte sur moi. Ah, au fait, pour Alexandra. Ouais? Non, rien. Et le barographe? Toujours rien. L'approche est très délicate avec les tombants. Et les corps? Rien non plus. Je ne sais pas si on les retrouvera. Il y a des courants sous-marins très puissants. T'as une explication pour ça? Non. J'aime pas ça. Vous avez remarqué ces traces? Ah oui, oui. À mon avis, le pilote a tenté un atterrissage... Ouais, c'est ce que je pense. Et l'avion a explosé au sol. Oui. Je crois qu'elle vous aimait beaucoup. Elle me parlait beaucoup de vous. Je sais, tout ça, c'est de ma faute. Ne dites pas ça. Mais franchement, monsieur Laverdure, était-ce bien utile de la faire venir jusqu'ici? Malheureusement, monsieur Bresson, je lui ai jamais demandé de venir. Ça suffit, lieutenant. Et trouvez cela dans les affaires que vous m'avez laissées. J'ai jamais écrit ça? C'est pourtant signé de votre nom. Je vous demande de me croire, monsieur Bresson, j'ai jamais envoyé ce telex. Excusez-moi, monsieur Bresson, mais on vous attend à l'ambassade. Oui, Patrice, j'arrive. Si ce n'est pas vous qui avez envoyé cela, qui est-ce? Je sais pas qui c'est, je vais le trouver. Mon colonel, j'ai eu nouveau.
Regardez ça. J'en peux plus, viens me rejoindre le plus vite possible, je t'aime, signer la verdure, c'est quoi ça? J'ai jamais écrit ça. C'est quoi, c'est une blague? Ça veut dire qu'on s'est servi de moi pour nous attirer dans un piège. C'est son coup monté à plein nez, ça. Coup monté, mais par qui? Ah, je dois bien le savoir. Ils ont retrouvé la boîte noire. Faut le prévenir. Il nous dira ce qu'il faut faire. Tu le portes tout de suite au service technique pour l'analyse. Hé, j'ai du neuf. Moi aussi. Tu l'as retrouvé? Ouais, j'espère qu'on aura les résultats dans la journée. Viens, faut que je te parle. Ouais. Tu comprends maintenant? Ah oui. Ça commence à faire beaucoup, là. Bah écoute, premièrement, on teste un missile guidé par du matériel Bresson. Deuxièmement, comme par hasard, la fille Bresson est sur place. Et troisièmement, comme par hasard, le dit missile bousille l'avion dans lequel il se trouve. Alors je veux bien croire aux coïncidences, mais là, ça commence à faire beaucoup. Attends. C'est Jama qui a trouvé l'avion. Quoi, Jama? Tu crois quand même pas que... Je crois rien. Mais j'aimerais bien lui poser 2-3 questions, tu vois? Putain, et moi qui peux pas bouger d'ici. Alors? Rien de neuf. Pourtant, il y a une chose que j'aimerais que tu me dises. Oui. Comment tu t'es débrouillé pour l'avion? Ben, j'ai rencontré Papy et on s'est mis d'accord. Raconte pas d'histoire, Jama. Je me fous de savoir combien tu t'es mis dans la poche. Ce que je veux que tu me dises, c'est qui a payé l'amende et la révision du zinc. Ben, c'était 2 types, ils avaient du fret à expédier au Yémen. Quoi, 2 types? D'où ils venaient, ces 2 types? À quoi ils semblaient? Tu les connaissais pas, le bon sang? C'était 2 Français, jamais vus! Un grand blanc moustache, un principal à raser, Hardin, Satan. En tout cas, M. Bresson, je puis vous assurer que toute la lumière sera faite sur cette affaire, même si notre responsabilité devait être engagée. Je vous remercie, colonel. Excusez-moi. Oui? Mon colonel, le lieutenant-colonel Maillard est là. Et qui entre? Entrez. Colonel, Monsieur Bresson, j'ai les premiers résultats de l'examen du barographe. Merci. Le Tobago a suivi son plan de vol pendant une dizaine de minutes, puis il a brusquement perdu de l'altitude et changé de cap. Ce qui expliquerait pourquoi il aurait échappé au contrôle radar. Il a pénétré dans la zone de tir à très basse altitude, il aurait peut-être été touché et cherché à se poser en catastrophe. C'est qu'une fois au sol qu'il aurait explosé. Ça ne tient pas debout. Excusez-moi, M. Bresson, d'être aussi direct, mais nous savons tous qu'un missile comme le Palm Tree 700 a été conçu pour détruire instantanément sa cible. Malheureusement, oui. Mais il y a des contre-exemples. Vos missiles d'entraînement sont peu chargés en explosifs, et peut-être celui-ci a-t-il perdu de la vitesse. Possible. Et l'analyse chimique des débris? Elle est en cours, mon colonel. Très bien. Bonjour. Oui, lieutenant. Excusez-moi de vous déranger, j'ai besoin de vos services. C'est au sujet du crash du Tobago. Quelle histoire! Je ne me serais pas montré si arrangeant avec Papy si j'avais pu savoir. Ça aurait sauvé la vie de 2 personnes. 2 Français. Un grand blond avec une moustache et un petit mal rasé. Ça vous dit quelque chose? Désolé, lieutenant. Ce sont des renseignements confidentiels. Comment ça, non? Oui, hein. Il s'est arrivé quand, d'après vous? Ben, d'après la couleur de leur peau, il n'y a pas longtemps. Quel âge? 35 ans environ. Vous savez, un peu plus, un peu moins. Ça pourrait coller. Mathieu Guérin, Laurent Grabias, un port à sport, ils sont arrivés il y a 5 jours. Mathieu Guérin, Laurent Grabias. Ils sont partis? Pas à ma connaissance.
Vous avez leur point de chute à Djibouti? D'après leur fiche, ils seraient à Djibouti Palace. Merci. Je vous revoidrai ça. Allez. Ah, salam. Bonjour. Bonjour. Mathieu Guérin, Laurent Grabias, s'il vous plaît. Ah, ils sont partis. Quand? Ce matin. Ils ont dit où ils y allaient? Non, ils ont payé la note et ils ont pris leur voiture. Ils ont reçu des communications téléphoniques, des appels? Oui, on les a appelés plusieurs fois. Toujours la même voix. Qui ça? Un homme? Oui, un Français. Ça venait de Djibouti ou de Tanger? Je ne peux pas vous dire. Allez. Tu piges la manip? Les deux gus s'arrangent pour louer le zinc de papy, lui confier du fret et le faire décoller au moment de l'exercice de tir. À partir de là, par un moyen ou par un autre, ils réussissent à le détourner de sa route. Et là, boum. Je t'arrête tout de suite. Premièrement, explique-moi comment ils ont pu détourner le Tobago. Deuxièmement, comment ils ont pu deviner que mon radar allait tomber en panne. Et troisièmement, le but de la manœuvre. Il n'y a rien de plus simple à comprendre. Il y a le choix. Éliminer Alexandra Bresson. Et par la même occasion, atteindre l'armée française et le groupe Bresson. Ça ne te suffit pas? Dites donc, Tanguy, vos deux gars en question, ils sont bien partis ce matin. D'après ce qu'on m'a dit, oui. Bon, on peut rien tenter ce soir. Je vais faire prévenir les gardes frontières djiboutiens pour leur donner le signalement du véhicule. Nous, on décolle à l'aube pour un vol de reconnaissance du territoire. Et moi, je fais quoi? Vous restez à la base. La commission d'enquête arrive demain matin et ils veulent vous entendre tout de suite. On perd du temps, là, on perd du temps. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voler une nuit dans le désert pour repérer un 4x4? Allô, vous me recevez? Répondez! Oui, je vous reçois. Quelles sont les instructions? Planquez-vous. Les frontières sont surveillées. Prochain contact radio, demain, 7 heures. Terminé. Ça sent mauvais, cette histoire. J'aime pas ça. Vous pouvez pas me faire ça, mon colonel. Vous savez que j'y suis pour rien. Calmez-vous. Je vous ai dit qu'on allait le chercher, votre 4x4. On va le trouver. Faites-moi confiance. Mais s'ils sont déjà loin. Laissez-moi y aller. Et la commission d'enquête? Vous l'avez oublié? C'est pas moi qui vais répondre à votre place. Je vous demande 24 heures, pas une de plus. 24 heures. Après, vous me pouvez me laisser en pâture aux officiels, je m'en fous. Non, la verdure, je ne peux pas. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Me mettre aux arrêts? Vous me tirez dessus? Vous m'énervez, la verdure. Bon, d'accord, 24 heures. Pas plus. Je vous préviens, après, je vous couvre plus. Merci, mon colonel. Salut, Grumeau. Ah, c'est vous, mon lieutenant. Vous sortez? Ouais, je vais faire un petit tour. C'est que j'ai des consignes, moi, vous ne devez pas sortir de la base. Hein. J'ai ma fiancée qui m'attend. Vous devriez comprendre ça, Grumeau. Bon, d'accord, mon lieutenant, mais 5 minutes, pas plus, hein. Après, c'est moi qui se fais engueuler. Merci, Grumeau. T'es romantique. Salut, Jamin. Salut. T'as préparé tout ce que je t'avais demandé? Oui, Saeb. T'as la carte? Oui. Voilà. Merci. Bon. Alors, j'ai bien étudié le topo. À moins qu'ils aient un sous-marin, la seule issue possible pour eux, c'est par le nord. Il y a des routes par là? Non, chef, pas de route, des pistes. Moi, je serai à leur place. Je prendrai par Babalou, ici, là. Vers Ali Sabier, là? Voilà. Ok, bah c'est parti. Eh merde, c'est encore moi qui vais me faire engueuler. Bon, écoute. Ouais. Tu vas au-dessus du désert. Hein? Pour une raison ou pour une autre, t'es obligé de te poser en catastrophe. Ouais. Tu fais un temps à pas mettre un chameau dehors. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans la carlingue? Non, je descends. Je cherche un coin d'ombre et je me tape un coca bien glacé. De l'ombre? Ouais. Tu la trouves où, l'ombre?
Oh non, c'est parce qu'il pose un problème ici. Dans ces rochers, il y a partout des grottes. Tu me montres? Viens. Ernest, ouvre, c'est moi. Ernest! Ernest! Ah, le con! Tanguy, qu'est-ce que vous faites là? La verdure est plus là. On a laissé ça. Oui, je sais, c'est moi qui l'ai laissé partir. Il m'avait dit qu'il vous préviendrait. Ouais, mais il a oublié. Remarquez, c'est pas idiot. C'est pas si bête. Bon, je vais prévenir le colonel. N'oubliez pas, on décolle à 7h30. Hein. Ok. Il y a beaucoup de grottes comme ça par ici? Ah oui. Beaucoup. Tout ça là, c'est l'hôtel pour nomades. Ils passent la nuit là, ils payent rien. Elle a fait bien les choses, hein? Ouais, tu parles. Qu'est-ce que tu fous là? J'essaie d'attraper un ragondin, chef. Les nomades, ils aiment ça, c'est bon. C'est comme les marmottes chez toi, ragondin. On mange pas les marmottes chez moi. Je pensais que j'avais affaire à des pros. Vous n'êtes que des bons à rien. Vous êtes fait avoir comme des débutants. Enfin, c'est pas possible. Il a bien sauté, le zingue. Vous avez intérêt à bien jouer. Vous êtes pistés maintenant. Et ils sont où? Ils ne doivent pas être loin. Bon, vous inquiétez pas, on va les rattraper. Vous avez intérêt. Terminé. Allez, manieux-toi. On remballe tout et on se casse. Il a du bol que le colonel l'aime bien, la verdure. Ça, vous l'avez dit. Bon, une Land Cruiser bleue, il n'y en a pas des milliers dans le désert. T'en cherches une aiguille dans une meule de foin. Ah oui, mais on n'a pas le choix, hein. Et qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu m'emmènes où, là? Des grottes, on cherche des grottes. Et t'appelles ça une grotte, toi? Et tu vas pas t'arrêter dès qu'il y a un trou dans un rocher? Moi, j'ai 24 heures, hein, pas une de plus. T'es bien français, toi. Tu veux tout et tout de suite. Ouais, résultat, j'ai jamais rien, jamais, je sais. Dépêche-toi un peu, là, on dort. Allez, Armand. Hein? Voilà. Allez, viens, on perd notre temps. Doucement, chef. Chez nous, on dit à la clé. Si chameau peut avancer, l'homme peut espérer. Ah ouais, c'est qui le chameau? Bon. Tiens, faut voir, chef. Je me demande ce que j'espérais trouver dans ce désert. Je me sens tellement coupable que je suis prêt à croire au miracle. Ça existe, les miracles. Regarde, j'ai laissé le magasin fermé et je suis venu me faire griller dans le désert avec toi. C'est pas un miracle, ça? Et Jama, regarde. Les lunettes de Papy Fanta. Ah, les lunettes du vieux pirate. Caché. Allez, un petit effort. Non, non. Moi, je n'en peux plus. Allez, debout. Vous avez pas compris qu'ils veulent nous tuer tous les deux? J'y suis pour rien. C'est à vous qu'ils en veulent. Alpha 2 de leader, on prend par la droite le cap 130. Alpha 2.
On reste au niveau 100 pour un passage sur l'anse de Gouben. Ok. Je vois rien. On pousse plus loin vers le nord-est. Affirme. Hé, Tanguy! Hé, c'est la voiture de mon cousin! Hé, j'ai les lunettes! On pousse jusqu'à Baba Hadou et on rentre. Ok, je déclenche les caméras à tout hasard. Ouais, moi j'envoie une autre patrouille pour prendre le relais. Vas-y, démarre. Hé, fais gaffe, chef. C'est la voiture de mon cousin. Elle est presque comme neuve. Si on perd pas le moteur en route, on aura de la chance. C'est encore loin? 20 km. Regarde. Allez, vas-y. Hé, Jama, je me fais des idées où on nous suit, là? Chef, c'est la voiture des deux méchants. Malheur sur nos têtes. Allez, Akbar! Allez, Akbar! Accélère. Vas-y, rapproche-toi. Encore. Hé, dans mon sac, il y a un flingue, passe-le-moi! Non, chef, pas d'armes, jamais d'armes. Dépêche-toi, passe-le-moi! Non, 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 pas d'armes, jamais. Putain, démarre, merde, démarre! Alors, connard, tu te sens tout petit sans ton mirage. Descends-le. Ça, on dirait le 4x4 de la verdure. Et c'est pas lui qu'on cherche. Je sais. On va attendre le retour de la deuxième patrouille. On connaît le commandant de base vous demande. Ouais. Allez, vous venez avec moi, Tanguy. Je ne sais pas si vous comprenez le français. Il faut le faire vite. Nous sommes en danger. Il faut le soigner. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il y a peut-être une solution. Entrez. Colonel, je vais fait demander. Oui, il y a du nouveau. Voici le résultat des analyses balistiques. On a trouvé des traces de Semtex sur la carlingue. Jusqu'à nouvel ordre, nos missiles ne contiennent pas ce genre d'explosifs. Ça voudrait dire qu'il y avait une bombe à bord du Tobago. N'est-ce pas, mon colonel? Exact.
L'avion a explosé au sol pour une raison que nous ignorons encore. Oui, c'est dans le sens de ce qu'affirmait le lieutenant Laverdure. Pas de corps, des traces d'explosifs sur la carlingue, une explosion au sol. Auquel cas, votre fille serait peut-être vivante. Vivante? Elle serait vivante? Le train ne va pas tarder. Si vous lui faites signe, il s'arrêtera. Il y a une poste de l'armée à Ali-Sabieh. Vous pourrez soigner votre ami. Merci pour tout. Merci. Mais qu'est-ce que t'attends? Bute-le, je te dis. Ça m'amuse de le voir comme ça. Ils nous ont assez emmerdés. Attends. Oui. Oui, j'écoute. Ça se précise. La fille Bresson est sans doute toujours vivante. Et elle serait où? Trouvez-la, c'est pour ça qu'on vous paye, imbécile. Mais... Vous avez à peine 1 heure pour terminer le travail. À partir de maintenant, c'est votre vie que vous jouez. Je vous signale que j'ai quand même réussi à mettre la main sur le pilote. Allô? Allô? Attention! Droite! Debout! Tu poses ça! Tu poses ça, vite! Arrêtez, je suis pour rien, moi. Je peux peut-être vous aider. Ma parole, le désert, comme sa poche, il connaît Gamma. Wallah, yallah. Qu'est-ce que t'as dit? Le tour de cochon, si jamais tu nous le joues. Ta carcasse, même ta mère la reconnaît pas. Et lui? Pas lui. Mais lui, il vaut de l'or, lui. Mais avec que du plomb. Mais non, ne le tuez pas. Ne le tuez pas encore. Vous le tuerez quand vous aurez fini votre travail. Hein? Il peut encore nous servir, hein? Wallah, yallah. Bon, tiens pas à décoller. Ok. Hé, patron, continuez tout droit. Après le rocher, vous tournez à droite. On est presque arrivé. Il fait le guide maintenant? Laisse tomber, petite. Je vais crever. Taisez-vous. Ils ont loupé leur coup. Ils vont recommencer. Dans combien de temps on arrive? Moyante. Arrêtez! Là-bas, les tout cool. Les quoi? Le camp des nomades.
fille? Où est la fille? Amène l'interprète. Dis-lui ce qu'on veut. Il t'avise pas de nous doubler. Allô, Français Moussolabo, toi, vous m'en maniez. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'elle n'est pas là. Où elle est? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'elle est loin dans le train pour Addis Abeba. Allez, avance. Avance! Je préviens le PC. Alors, cette voie ferrée, elle est où? Plus à droite. Essaie pas de gagner du temps, sinon je te... Je connais cette région comme ma poche, patron. Je vous l'ai déjà dit. Accélère. Et voilà. Allez! Tire pas, petite. C'est toi qui veulent. Ils vont vous tuer. Laisse-moi, je m'en tirerai. Terminus! Aïe. Allez! Allez! Avant d'en finir, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour vous en tirer. Et moi, j'aimerais bien savoir qui vous a payé pour faire ça. Mais ici, c'est moi qui pose les questions. Ah, vous aviez tout prévu, sauf une panne toute bête. On était obligés de se bloser, c'est ça qui nous a sauvé la vie. L'avion a explosé pendant qu'on était en train de se poser à Londres. Un hélico. Qu'est-ce qu'on fait? On l'embarque avec nous. La frontière est à côté. On s'en débarrassera après. Allez. Qu'Allah soit avec elle. Si jamais ils lui font du mal à la petite, jure-moi que tu les tueras. Regarde, papy, le ciel est avec nous. Alexandra, tu peux savoir que je suis content d'être dehors. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu vois, j'essaie d'en faire mes conneries. Il serait temps. Pourquoi tu te plains, t'es resté à Djibouti? On est inséparables maintenant. Silence, vous deux! Tourne à droite. Dans 10 bornes, c'est la frontière.
Sancho, le 4x4 a pris la fuite direction nord-nord-est. 2 otages à bord, le lieutenant Laverdure et Alexandra Bresson. Je répète, le 4x4 file en direction de la frontière. 2 otages à bord, Alexandra Bresson et le lieutenant Laverdure. Oui, prévenez les autorités djiboutiennes. Ils sont les mieux placés pour déclencher l'interception. Et proposez-leur un soutien aérien. J'espère que tu t'es pas gouré, sinon on est cuit. Je te dis que c'est bon. Il reste 3 kilomètres. On risque rien tant qu'on les a avec nous. J'ai visuel. Moi aussi, il faut leur couper la route. Accélère. La frontière est là, ils pourront plus rien faire. Vous pouvez toujours rêver. Tu veux la fermer, oui? Toi, si on s'en sort, je m'occupe personnellement de toi. Maintenant. Allez, vite. Tirez pas, je me rends. Bah, c'est ta, chef. Ça va? Merci. Les otages sont libérés. Elle est saine et sauve. Elle sera là dans une demi-heure. Ça va mieux? Je m'en souviendrai de ce petit voyage. Il y a une chose que je comprends pas. Après l'explosion du Zinc, pourquoi vous n'avez pas essayé de prendre contact avec nous ou attendre les secours sur place? Quand la bombe a explosé, on était en sécurité nulle part. Il faisait chaud et puis papy était blessé. Alors on s'est planqué dans une grotte et puis un berger nous a trouvés et nous a ramenés au camp nomade. Et les nomades, ils auraient pas pu prévenir? Prévenir qui? Et comment? T'en as vu beaucoup des cabines dans le désert? Non mais t'as pas l'air de te rendre compte que tout le monde te croyait morte? Moi le premier. Je te signale que c'est toi qui m'as demandé de partir. T'as quand même pas cru que c'est moi qui ai mis la bombe à bord de l'avion? Va savoir. Merci, mon colonel. Je vous en prie. J'ai fait que mon devoir. Si vous voulez bien, nous allons attendre ensemble l'hélicoptère. Tanguy, la Jeep en bout de piste, il faut l'intercepter. Ok, j'ai visuel. Mon colonel, bloquez-lui le passage.
Joli coup de filet. Alors, Djibouti, c'est sympa, non? Ouais, c'est calme. Ouais, moi, c'est le climat qui me dérange, il fait un peu froid. La verdure. Vous oubliez les consignes, on ne parle pas du temps. Pour moi, le zinc, c'est terminé. J'ai plus l'âge. Mais non, papy, qu'est-ce que tu racontes? Papy va venir avec moi, on va organiser un circuit touristique en pleine brousse. On va montrer aux touristes tous les dégâts que vous avez faits. N'est-ce pas, papy? Eh oui. Voilà. Et même qu'on les fera plonger pour aller visiter mon zinc. Et vous leur ferez visiter les grottes. Messieurs, dames, le colonel. Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette histoire a enfin trouvé son épilogue. Les 3 malfaiteurs ont avoué. Ils travaillaient pour le compte d'une puissance étrangère à seule fin d'abattre le groupe Bresson et de salir la réputation et l'honneur de l'armée française. Ils ont bien failli réussir. Voilà. Il fait très chaud. Et parler donne soif. Merci. À votre santé. santé. Et à la chasse! Merci, mon colonel. Je peux te parler une minute? Oui? Voilà. Alexandra, j'ai bien réfléchi. Oui? Et si tu restais? Je suppose que c'est une plaisanterie. Ah non, pas du tout. Bah, tu sais, moi aussi, j'ai bien réfléchi. Il s'est passé tellement de choses en si peu de temps que j'ai décroché. T'as décroché? Bah oui, un peu comme toi. Mon radar s'est décroché. Et je n'ai plus rien sur l'écran. Plus rien. Tu veux que je lui parle? Non, ça va pas recommencer. Pour ces garçons audacieux, solides et passionnés, la rigueur est un devoir, l'amitié est sacrée. Bien dans leur peau et dans leur tête, ils aiment aussi faire la fête. Oui,